driving cruiser, but it was famous port to port, Tarry to York. Yeah, and we coasted proud and strong as we sailed our way along on a ship called Friendship First, always Friendship First. Friendship First. The storms that tossed us all around could never make our ship go down. Those jealous kind that wish we belonged. Je vois le clin d'œil. Non, mais c'est un groupe de Texans. Ouais, des années 70. Années 70, ouais. Comprennent le grand Brassens. Ils comprennent d'abord Brassens, Sète, effectivement, puisque c'est de cela dont il s'agit. C'est un bloc-notes culturel et littéraire, plus précisément, avec l'une des libraires de Sète. Voilà, de Sète, Katia, donc dans l'Hérault. En fait, donc 3 livres qu'elle a adorés dans l'actualité, des livres dont on parle peu, voire pas ailleurs, parce que parmi les 600 et quelques, on ne peut pas tout lire. Enfin, les journalistes ne lisent pas tous les livres. Toute petite chose, William, et on y va. En fait, je pense que si demain on annonçait à Katia qu'elle a gagné à l'euro-million, elle ne serait pas plus heureuse que lorsqu'elle fait cette sélection de livres. Il faut voir l'enthousiasme. Oh, ben non. Ah non, j'exagère à peine. Non, on essaye, on va voir. Je vais l'appeler après. Mais c'est tellement touchant quand elle m'appelle, elle me dit, ça y est, j'en ai un, c'est génial. J'en ai un deuxième, j'en ai un troisième. Voilà. C'est pour ça qu'elle est convaincante. Elle est convaincante. Le but, c'est que vous vous fassiez plaisir en lisant ces livres. Ce don de soi est très touchant. Regardez. Une descente aux enfers tragicomique, ça s'appelle Famille modèle, d'Éric Kushner aux éditions Albin Michel. Au départ, nous sommes dans le Wisconsin avec une famille américaine typique. Le père travaille dans l'immobilier, la femme est un peu effacée, 3 enfants. Et un jour, le père, la folie des grandeurs, le rêve américain, il décide de partir en Californie. Il achète un terrain monstrueux où il va faire construire des maisons extraordinaires. Malheureusement, il y a une décharge qui s'est faite à 150 mètres de ce magnifique parc. Les maisons sont invendables. Alors, de catastrophe en catastrophe, on va assister à la chute de cette famille. Éric Kushner est très fort. Il nous emmène dans un roman où on rit, mais où c'est dramatique parce que le rêve américain va s'écrouler très très rapidement. J'échange tous les Amélie Nothomb contre le dernier Diane Meur, qui est pour moi un chef-d'œuvre, Les villes de la plaine aux éditions Sabine Vespizer. Je vous emmène dans une civilisation antique imaginaire. Nous sommes avec Asral, qui est un scribe, dans un petit village. Asral a été nommé cette année pour retranscrire les manuscrits sacrés. Il va être accompagné pendant tout le long du roman d'un garde du corps qui vient de la montagne. Il est là en silence toute la journée avec lui, la nuit, il garde les parchemins et un jour il n'en peut plus quoi. Il dit à Asral, mais le mot que tu traduis là, moi à la montagne on ne traduit pas comme ça. Et Asral commence à réfléchir. Donc il décide de faire 2 versions. La version officielle et une autre version retravaillée avec une autre traduction. Cette deuxième version va changer complètement la face du monde. Et là, on se dit, la religion c'est ça. C'est qu'une histoire de traduction. 159 pages d'humanité avec Le Héron de Guernica d'Antoine Choplin aux éditions du Rouergue. Nous sommes en 1937 à Guernica. Basilio est un jeune peintre autodidacte. Sa grande passion, c'est de peindre le héron cendré. La guerre éclate, les Allemands arrivent, et lui, il va essayer de lutter contre cette absurdité qui va arriver à Guernica avec ses pinceaux. Alors évidemment, on va le suivre dans les caves pour se cacher, on va le suivre cherchant ses amis qui sont sous les décombres. Donc c'est très haletant. Mais il y a une espèce de sagesse qui découle de ce roman. J'ai vraiment adoré ce livre parce qu'il met en parallèle la force de l'art et l'absurdité de la guerre. Et on en ressort ému, même presque souriant, parce que Basilio, il nous apporte une force. La force de la vie, en fait. C'est vrai qu'elle est convaincante, votre libraire, là, non? Elle est formidable. Elle maîtrise assez bien ses silences, et c'est très très bien. Merci. Si vous voulez retrouver tous ces livres-là, bien sûr, si vous avez la possibilité d'utiliser Internet et donc le site de Télématin. Merci beaucoup. Ou aller à 7. Comment? Ou aller à 7. Ou aller à 7. C'est joli.